Et je suis ravie de vous accueillir, Barbara Mank. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'une des pompiers de l'urgence internationale, cette ONG, donc encore une fois basée à Limoges. Vous êtes partie avec 19 de vos collègues à Beyrouth, quelques jours après, le 4 août, après l'explosion qui a dévasté effectivement le port de la ville. Vous étiez partie pour essayer de sauver des vies. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Voilà, c'est ça. C'est notre intention première, toujours, effectivement, de pouvoir trouver des personnes qui auraient survécu sous les décombres après. Alors c'est souvent pour un séisme ou là, dans le cas de ces explosions. Et comme vous le dites, effectivement, ça a pas, la mission a changé une fois sur place. Voilà. Ouais. Alors on voit quelques images. L'épicentre de l'explosion a laissé un cratère vraiment gigantesque, 43 mètres de profondeur, avec la mer qui envahit le cratère. Comment est-ce qu'on peut retrouver des corps dans ces conditions? Est-ce que c'était ça finalement? C'était l'idée, c'est plus de retrouver des corps malheureusement. Alors effectivement, dès notre arrivée sur place, nous avons été en contact avec les pompiers de Carantina qui avaient perdu 10 dealers qui avaient été en fait déployés pour le feu qui avait eu lieu aux entrepôts et les 2 explosions qui ont suivi. Donc effectivement 10 dealers qui étaient sous les gravats et dans le cratère, donc un cratère de 120 mètres et très profond. Donc nous les avons assistés dans leur recherche avec nos chiens de recherche et de sauvetage. Alors les chiens, tout comme nous finalement, sont dressés pour trouver des personnes vivantes, mais ils arrivent malgré tout à montrer un intérêt à détecter en fait une personne qui serait morte donc sous le grain, sous le sable, sous les débris, mais également dans l'eau. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit. Ils ont permis de retrouver également un corps dans le cratère. Un corps de pompier? Un corps de pompier, oui. Vous aviez combien de chiens avec vous? Alors nous avions 2 chiens, donc c'est vrai qu'ils ont été extrêmement sollicités. Nous avions 2 équipes qui se relayaient. Les chiens en revanche ont travaillé pratiquement en continu parce qu'il y a toujours un passage d'un chien, un deuxième aussi qui confirme. Donc les 2 maîtres chiens et leurs 2 chiens ont travaillé vraiment beaucoup. D'ailleurs les chiens avaient les coussinets quand même assez endoloris en fin de mission, il faut dire ce qu'il est. Et puis la fatigue parce que c'est quand même beaucoup de travail pour eux, de grande concentration et évoluer aussi sur un chantier qui peut présenter des dangers pour nous comme pour eux. Est-ce que ce chantier c'était un peu similaire à une catastrophe similaire auquel vous êtes peut-être plus amené à être confronté sur vos interventions comme des séismes? Alors chaque chantier est différent, mais effectivement ça pourrait s'apparenter à un séisme. Après chaque effondrement a des propriétés qui lui sont propres. Donc là on était effectivement sur une grosse densité de débris et on a compris en arrivant qu'il n'y aurait pas de zone de survie pour retrouver des personnes là-dessous, hélas. Quelles sont les autres opérations sur place que vous avez menées? Alors des opérations médicales, nous avons fourni quelques soins médicaux à des personnes surtout qui travaillaient justement sur les chantiers, pas tant des victimes des explosions, et également aider les pompiers, donc à côté desquels nous étions, à remettre un petit peu en état, on va dire, à réhabiliter leur lieu de travail parce que la caserne avait été très endommagée. Quand vous partez en intervention comme ça dans le monde entier, comment ça se passe? C'est vous qui proposez votre aide? On vient vers vous? Alors effectivement, nous nous mettons ce qu'on appelle le monitoring, donc en surveillance de ce qui se passe. Une demande d'aide internationale doit être formulée pour qu'une association comme la nôtre se déploie. Ensuite, il y a des organismes. Nous avons le label INSARAG, donc sous l'égide des Nations Unies, qui fait de la coordination humanitaire pour que justement de secours, des équipes internationales comme la nôtre puissent se déployer. Donc dès lors où l'aide est formulée, que nous y avons répondu de manière positive, après tout va très vite. Il suffit de mobiliser, il faut mobiliser une équipe avec les compétences qui vont bien, on va dire, et puis nous partons. Barbara, avec les pompiers de l'urgence internationale, combien de temps vous êtes restés sur place? Nous avons passé une semaine sur place, avec les déplacements qui ont pris plus ou moins de temps. Voilà, vu les difficultés. C'est assez court finalement. Est-ce qu'en général vous restez plus longtemps sur d'autres missions? Il n'y a pas de règle. Généralement, un déploiement ne va pas durer plus de 10 jours parce que nous sommes tous bénévoles au sein de cette association. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un travail qui nous attend. On a posé des congés. Donc voilà, mais si besoin, on peut effectivement se faire relayer par une deuxième équipe. Ça n'a pas été le cas, là vous étiez 20? Ça n'a pas été le cas parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient mises en place, ils avaient été très réactifs au Liban, il y avait aussi beaucoup d'autres associations, il y avait la sécurité civile, il y avait le bataillon des marins-pompiers de Marseille et beaucoup d'autres encore, je ne pourrais pas les nommer toutes. Donc effectivement, on a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'envoyer une autre équipe. J'imagine que quand on est confronté à des catastrophes comme celle-ci ou comme d'autres, on revient pas, on n'en ressort pas indemne quand on vient apporter son aide. Alors c'est très difficile finalement de revenir au quotidien. C'est le quotidien le plus difficile. C'est assez curieux. Et c'est vrai que nous avions créé un petit groupe avec les personnes avec lesquelles je suis partie au Liban et on a gardé ce groupe en fait ouvert et on continue à échanger depuis. Alors, je voudrais vous présenter un livre, à vous qui nous regardez, que vous nous avez apporté, Barbara. C'est ce livre-là, voilà.
Voilà, 15 ans au cœur de l'action. Nous Ouais. l'avons publié l'année dernière pour les 15 ans de notre association. Il relate un certain nombre de missions. Donc, je pense que Beyrouth, le Liban, ça sera un chapitre en plus. Évidemment, toutes les missions ne sont pas narrées dans ce livre. Le livre serait beaucoup trop épais. Mais voilà, ça nous permet de décrire un petit peu ce qu'on ressent, parce que c'est vraiment ça, en fait. Plus que du factuel, c'est aussi ce que nous vivons. C'est le ressenti de vous, voilà, bénévoles. Bravo le terrain. pour votre Merci à vous. action. Bravo aussi à tous vos collègues. N'hésitez pas à aller peut-être retrouver les références du livre sur le site internet des pompiers de l'urgence internationale. Merci beaucoup, Barbara.